Correct? Bon après-midi, tout bon internet qui peut suivre nous, le bon réseaux sociaux. Bon après-midi aussi, tous nos camarades qui dans l'océan Indien ainsi que la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Merci et bienvenue pour cette nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice pour ce lundi 12 février 2024. Et pour le thème de ce soir, nous ne sommes pas capables d'outrepasser ça. Nous pouvons présenter une émission l'éducation pour nous faire un bilan du système éducatif, mais aussi pour nous faire une analyse dans le profondeur, nous sommes équipés marché, équipés marché, et qui manière nous capables vraiment réorienter nos gouvernails pour que nous capables de relever un défi qui peut guider nous, qui peut avancer à grands pas. Et tout ça, bien sûr, dans le sillage des proclamations des résultats HSI qui finissent la semaine dernière, quand nous trouvons en termes de réussite les 84%, un petit baisse nous capable de comparer à l'année un petit peu plus avant quand le taux de réussite était 92,25%. Donc, mais quand même nous plus ou moins assez satisfaisants nous capables de dire. Et il y a beaucoup de débats autour en ce qui concerne le système lauréat, élitisme, etc., la chance égale, ben, petites choses pareilles. Surtout qu'ils ont dit, nous connaissons pour un étudiant, pour y accéder en HSI, il a besoin 5 crédits. À aucun moment donné, sur notre régime gouvernemental, bien sûr, mais qui amène à 4 crédits. Et nous remarquons aussi qu'il y a une statistique montre nous qui, quand il amène à 5 crédits, nous trouve quand même le taux de réussite pour 5 crédits, que 40%. 60% des élèves, l'eau 12 000, c'est-à-dire que 5 000, l'eau 12 000, ils gagnent 5 crédits, donc les films montent en HSI, et les autres, ils ont un petit peu laissé sur la touche, nous pouvons un petit peu qui arrive pour la suite. Donc, nous pouvons procéder un tableau bien là, comme on nous dit, prend ou destin, prend ou lacré, prend ou tablette, parce qu'ils ont dit l'éducation, nous peut faire aller à technologique, numérique, avec une tablette qui est donnée dans l'école et tout ça, nous va connaître si on gagne bon ou pas bon. Et on a 3 invités, pour cause de ça, un sujet très important, très pédagogique même, nous sommes capables de dire. Nous avons Kougan Parapen, membre du Comité national de résistance et alternative, économiste de formation et de profession, mais il est aussi un ex-lauréat, donc l'icône le roi, l'icône le système. Nous avons aussi Tejvin Wooden, qui est un jeune étudiant et aussi un activiste qui milite pour la protection de l'environnement, donc il est très familier avec ce plateau. Moi aussi, on les a trouvés dans une émission qui nous fait la jeunesse, la politique, l'écologie, etc. Et nous avons bien sûr Miline Sharma Ozari aussi qui est un étudiant qui présente l'OSA plateau là pour expliquer nous un petit peu le système éducatif. Donc bonsoir messieurs. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Merci. Et comme on dit dans l'émission, nous pouvons analyser le système éducatif et aussi nous pouvons un défi qui peut nous qui est déjà là dans le sillage du système aujourd'hui. Cette transition qui est là envers le marché du travail là, nous connaissons qu'il fait une réforme éducative Kougan Parapen et Daniel Schooling il vient quelques temps de cela. Environ 20 ans de cela, fait une abolition de CPE, nous élimine supposément le rat race, je me rappelle sous le tutelle du ministre de l'Éducation à l'époque, Steven Obigadou, qui peut un petit peu bien l'école, qui dit pour comment dire, régionaliser l'éducation. Donc nous bougeons un petit peu, si tout ça, il peut marcher, et je dis, est-ce qu'il nous est capable de relever des défis avec réalité mauricienne, avec la mondialisation qu'il y a dans le monde, avec challenge qu'il y a avec intelligence artificielle, avec tout ça, work from home, et cela qui rentre dans le débat. Et nous pouvons aussi inviter tout le monde Internet pour share cette vidéo-là, pour nous toucher un maximum l'audience, parce qu'il y a aussi, ou qui peut être ça, peut-être un parent, peut-être un jeune, peut-être un étudiant, peut-être ou dans le monde du travail, et peut-être quand vous avez le système éducatif, vous dites, ah, peut-être qui s'y tient à ça, moi tu peux faire mieux, moi tu peux donner une meilleure place aux outils. Donc, on va inviter, vous poser une question, ou laisser un commentaire, si vous trouvez le débat définitivement les moins intéressants. Donc voilà, et vraiment invité. Et avant de démarrer l'émission, Kougan Parapen, si vous permettez, nous avons des étudiants qui ne passent pas les échéances du HSI, et toute cette pression, et tout ce qui accompagne, nous connaissons comment ça passe, révisions, etc. Peut-être rapidement, je vais partager l'expérience, qui manière de vivre le HSI, l'examen, résultats. Peut-être Mylène me donne où la première parole. D'abord, merci de l'invitation au plateau. Moi, apprécie une jeunesse comme moi, il a 19 ans. Malheureusement, moi, une ex-royal qui a vu passer, mais moi, apprécie une invitation pour me causer. À ce moment, l'expérience de l'école, c'est dans ce système-là. Tu as besoin de réaliser qu'il est very tough flow, tu vois. Il y a beaucoup de compétition, surtout l'école que moi, j'ai été, une star school qui produit le lauréat. Tu as besoin beaucoup de travail l'auto mental health, travail l'auto-team, faire sport,
balance la vie là, qui est très important. Et beaucoup de gens ne pas réaliser de quoi tu as dit ça, c'est travail, travail, travail. Mais en vérité, la balance, c'est ce qui. Et me penser, c'est tout. Ok. Donc, très intéressant ton partage. Tejvin Wooden, comment on passe l'expérience? Déjà, merci beaucoup à Jvin. Encore une fois, je suis bien content de gagner l'occasion de causer ici pour causer un sujet qui est très pertinent, qui est un sujet chaud, comment je peux dire en créole, qui me pensait mérite qui Jimon trouve l'opinion Banzen comme moi avec Méline, au lieu qu'il tout le temps trouve Jimon qui fait une passeport là, causer, alors qu'ils ont une passeport là 20 ans, 30 ans de cela. Nous avons connu qui A-Levels, ce qui nous fait à l'île Maurice, qui fait par l'Université de Cambridge de l'Angleterre. Il est connu comme un système éducatif plus académiquement demanding dans le monde. C'est-à-dire, si tu peux comparer avec une affaire comme International Baccalaureate, qui est un bénéfice, une rente système, à cause du système britannique. Exactement, à cause de l'histoire coloniale, etc. Si tu peux comparer avec une affaire comme IB, qui nous appelle International Baccalaureate, c'est un système qui est beaucoup plus holistique, qui travaille the all-roundedness of an engine, alors qui A-Levels, qui nous suivent à l'île Maurice, c'est une affaire purement académique. Et même quand tu essayes saute en dehors de là, avec man comment la musique, comment sciences politiques, comment l'histoire, comment la loi, ce qui man qui existait à un niveau secondaire et level, nous payons à l'île Maurice. Sport et études. Ouais. Quoique un peu. Nous payons si nous sommes il est extrêmement rare, et dans quelques écoles. Nous avons physical education dans l'école. Mais ça, n'est pas qu'à faire sport des périodes de l'enseignement. Il n'est pas correct. Vraiment. Sport, c'est quelque chose qui nous a pratiqué tous les jours, au minimum, pour rester en bonne santé. Tout à fait. Et tout ça pour dire oui. Tout ça pour dire que nous avons un système qui focalise uniquement le grade, le résultat, à quel point tu es capable de mémoriser telles affaires, tu es capable d'apprendre telles affaires et que là, révomit tout pour l'examen. Ok, comment nous dire. Ouais. Exactement. Tout à fait. Merci Tejvin, merci Méline pour nous partager un petit peu toute l'expérience. Et là, moi, pour tout le monde, bien sûr, Kougan Parapen. Kougan Parapen, ou un ex-lauréat, donc on passe un petit peu dans le channel, nous rappelle qui Collège du Saint-Esprit, et nous rappelle qui cette année-là, nous avons 49 lauréats, avec des pétarades, etc. Ou quand vous êtes, bien sûr, nous prenons un petit moment dans le système, là, nous prenons un coup de causer, mais peut-être quand vous êtes Tejvin avec Méline, peut-être en tant qu'ex-étudiant, et nouveau Maurice, il fait pour nous amener un nouveau visage, quoique Kougan, il est moins nouveau aujourd'hui, il est là depuis quelques années, il est très engagé. Comment, est-ce qu'il y a on va connaître, moi, peut-être, une nostalgie quand vous êtes étudiant, comment ça s'est passé? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Je crois qu'à l'époque de l'école, à l'époque de l'université, ça c'est souvent un moment qui est inoubliable pour beaucoup d'individus. Pour certains, pour des mauvaises raisons, mais en général, c'est un bon souvenir. Et qu'aujourd'hui, bon, ça fait quand même 20 ans à peu près qu'ils m'ont fini l'école. Alors qu'on a un très bon souvenir de ça à l'époque-là, parce que ça qui est arrivé, c'est que quand nous fait sortir dans ce système-là, ne pas nécessairement réaliser qui nous peut quitter, parce qu'il n'est pas qu'on connaît qui est là devant. Mais une fois que nous rentrons dans ça qui est la routine de la vie de tous les jours, la vie adulte, dans la vie de travail, nous quand même réaliser que ça à l'époque que nous étions à l'école, peu importe le système, c'était pas un moment quand même qui vous gravait à jamais dans l'esprit, dans nos mémoires, parce que l'angoisse, nous l'esprit. C'est nous dit. Quand j'ai dit comme ça, parce que c'était un moment de partage aussi, hein, pour aller à l'école, ou pas à l'école tout seul, hein, parce qu'il y a du monde qui fait schooling à la maison, mais qui fait la plupart parents décident de envoyer leurs enfants à l'école, c'est justement à cause nous reste vivre dans une société, pour qui ça va nos enfants sont capables d'interagir avec les enfants autour des autres, et comment dire, bâtir la vie de camaraderie, de connaître les autres cultures, de connaître les autres façons de penser, et qui peut aider l'enfant plus vivant.
Maintenant, ce qui est le système, il y a un système qui parfait. Quand nous connaissons la réponse, le témoignage de des camarades Zodi, quand même, montrez-nous quand même que le système dit ça qui était, mais il y a beaucoup d'affaires qui ne peuvent pas être différents. Hein, et ça, sa question qui revient tout le temps devant, c'est sa question de un complete système. Donc, pas un système que académique, pas un système que basé sur, disons, les arts ou les autres activités ou les loisirs, mais c'est un système holistique qui est quand même capable d'intégrer différents aspects de l'éducation, parce que l'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est forcément, beaucoup de monde pour résumer à un bout de papier qui gagne et qui permet à certains gagner de la bourse là. Mais honnêtement, avec du recul, surtout, nous réaliser que l'éducation, c'est surtout, c'est un peu ça, mais c'est pas que ça. Hein. L'éducation, c'est un processus permanent. Moi, je connais une jolie citation qui dit que l'éducation, c'est une découverte progressive de l'ignorance. Quand on est, on ne pas supposer qu'on est dans la planète, parce qu'on est avec une page blanche, et que là, le page blanc là, on peut dessiner différents shapes, différentes affaires, qui peuvent, comment dire, ou compréhension de la vie. Et dans le dépendant de l'éducation que vous gagnez, vous pouvez dessiner un dessin bien simple, comme un carré, ou même un dessin qui est en forme. Certains de Dimoun, par rapport à l'éducation, le cheminement que vous avez gagné, vous avez dessiné des affaires bien complexes, à cause d'une complication, une compréhension bien plus prononcée en profondeur de c'est quoi la vie et de c'est quoi la vie et de c'est quoi l'interaction en tant qu'être humain dans la planète. Donc, le système, c'est ça qui était, et que malheureusement, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de cafouillages, des gens souvent perdus, pas connus quand le système il amène les autres audits. Et tout, beaucoup de parents tournent les deux avec le système public. Hein, on nous calcule ça un peu plus tard. Hein, on a une statistique qui quand même montrait clairement qu'il y a un problème aujourd'hui avec le système de l'éducation publique à Maurice. Et qu'aussi, du monde content, ça s'appelle un peu, content, c'est pas content, ça s'appelle uncertainty, c'est content, une certitude. Mais quand le système, pas qu'à garantir. Libéré sans parce que beaucoup de parents disent, ils ont dit, moi, mes enfants à l'école, mais moi, pas quand ils quittent l'école, leur système les pousse au dessus. Et si ça, incertitude-là, fait que beaucoup de parents prennent une décision quand même assez importante dans l'avenir des enfants, mais dans l'avenir économique, financier aussi. Et tout ça là, aujourd'hui, qui nous retrouver qui, quand les résultats de la HSI proclamés et quand il y a une proclamation des lauréats, mais tout ça débat, tout ça incertitude, tout ça, si mon envie exprime autour du système éducatif mauricien, mais les ressortis souvent à ce moment-là, on va dire. Et que là, on gagne toutes sortes de qualités de réaction, parce que vous gagnez un camp qui peut dire au système là, bon, bien gardé comme ça, mais vous prenez de la voix contestataire qui devient de plus en plus fort, qui peut dire ce système là, c'est pas ça qui nous besoin pour l'avenir de nos pays, parce que et là, mon patient tout le monde fait sa réflexion là, parce que beaucoup de monde dans l'école, parce qu'ils besoin de l'école, le système là qui est comme moi à l'école, moi faire mon étude, moi passe mon HSI, moi gagne un bon résultat si possible. Moi, je travaille. Et moi, commence à travailler. Et moi, prends mon retraite. Là, moi, enjoy mon retraite. Là, la vie finit, un nouveau cycle commence pour un autre Jimoun. Mais est-ce que ça m'a dit vraiment prend la peine ou l'occasion, essayer de poser la question, mais en tant qu'être humain, qui nous roule dans la terre, mon pensée, déjà, est-ce que le système éducatif dans lequel nous étions, il pose la question-là à l'enfant? Ou à l'adolescent, ou même à l'adulte quand il peut rentrer à l'université. C'est pas sûr. Et que c'est pour ça que, quand je peux dire qu'il y a un système vraiment penché vers l'académie, c'est un système qui, exemple, c'est beaucoup de gens pour dire ça, c'est un système qui forme, ban Jimoun pour venir,
un peu un robot du système capitaliste de demain. Le système, comment nous dire, pour nourrir le système. Pas permettre tout réfléchir, parce que pour besoin un maillon d'un système. Alors que si on commence à réfléchir, ben capable vous dire non, mais on pas aller rendre dans ce système-là, ou on va rendre dans ce système-là, mais l'homme aux conditions, etc. Donc, c'est beaucoup plus de monde qui réfléchit à Maurice, et c'est pour ça que tu as des qualités d'éducation dans le système public, même aujourd'hui, où on a certaines écoles qui permettent quand même à certains enfants de développer l'esprit critique, capable de questionner bonnes affaires, capable de demander mais ça qui fait aller comme ça, au lieu de juste accepter les comme étant un fait. Après, il y a un autre système que ben non, là où on a l'esprit critique, là où on a un syllabus, professeur ce travail, c'est tic syllabus là, le plus vite syllabus est fini, et le mieux c'est, et à la fin du temps, mais on va me dire, parce que le lauréat, mais on va mettre tout le lauréat qui est sorti lauréat pour la cuvée 2023 là, moi si parmi mis ça lauréat là, il y a une disparité incroyable pour un lauréat qui est capable de réfléchir, avec qui on a une conversation, et aussi pour un lauréat qui là, mais on cause avec eux autres, ou pas pour la même interaction avec eux autres parce qu'ils sont formatés dans ce système que tant que bonne réponse, c'est bien, comment dire, même pas questionner la réponse elle-même. Tout à fait, comment dire, une façon linéaire qui fonctionne, comment dire, tout à fait, très intéressant, ce qu'on dit, d'où ma prochaine question à mon pour relance Tidwin. Quand on get système lauréat qui y a une tradition à Maurice et moi aussi qui on savait que tous mes camarades je participer, je tape bien payé, etc. mais il y a une compétition, nous tu connais et nous connais qui Maurice et a quand même une fraternité. Mon parcours qui est en place à l'amertume, si y a une camarade un petit peu plus réussi, etc. Mais où quand on get ça système là. Est-ce que vous pensez quand même, on nous dit la crème de l'éducation, l'élite, quand vous get ça, qui vous pensez là? Est-ce qu'il arrive là pour que ce système-là nous sortit de ça, nous évoluer, ou soit vous sentez qu'il aussi ou dans la même direction pour dire que c'est un petit peu une continuité d'un système tout simplement pour fabriquer qui est capable, comment dire, rendre un système de mode de production qui existe à travers le monde. On sait qu'avant de répondre à cette question-là, nous devons essayer de définir qui nous appelle la crème de la crème. Pour moi, la crème de la crème, c'est quelqu'un qui est capable, comme un Koga Ninja, penser on their own, d'une façon critique et rationnelle, et autonome, et qui a une conviction engagée, s'il y a un lauréat, à ce pays. À cause nous devons questionner qui était un lauréat, after all. Nous connaissons que nous vivons dans un welfare state, l'idée même de un lauréat, c'est pour donner l'opportunité quelqu'un à la prendre en déo ou à l'île Maurice, donner une ressource, mais nous devons poser la question, c'est une ressource là que tu sortir depuis taxpayers money. Donc, quand vous regardez depuis un point de vue très comment dire, minimaliste, gouvernemental, whatever. Si tu peux investir dans quelque chose, tu as besoin de gagner un return on investment. Regardez combien lauréats ont gagné dans les 20, 30 dernières années. Combien a gagné retour Maurice in actually fait quelque chose pour amener un changement Maurice qui contribuait à sa taxpayers money qui servait pour faire cette éducation-là. Donc, à la base, même vous pensez, même si vous go along mon argument de Benjamin qui dit que le système lauréat bon, les affaires la même, l'idée la même, les flawed. À cause du monde tout simplement pas rêvé de Maurice. Ou si je devinais, je vous travaille, un bon travail, gagner un bon paye, et que là, enjoy the retirement. Est-ce que c'est ça qui nous envie dans l'île Maurice? Est-ce que c'est ça qui peut amener un changement? Mais est-ce qu'il il a sa liberté d'être ambitieux, de réussir à sa guise, d'être libre à travers le monde? Vous posez la question parce que c'est un petit peu ce que beaucoup de monde disent. Oui, définitivement. Il y a tellement beaucoup d'opportunités out there, autres qui être lauréat, à cause, certainement, quelqu'un est capable ambitieux, est capable envie de travailler bien académiquement et réussir, whatever les define la réussite. Mais, nous pas besoin d'oublier, after all,
qui veut dire un lauréat que ça a créé ce système lauréat là et que ça m'a ressources ça sorti pour faire qui can vient un lauréat à cause sans man ressources ça pas tu prends un lauréat et que ça m'a ressources ça sorti depuis le poste et pensez ça c'est un point central qui n'est pas capable de debate whatsoever et même quand on get ça c'est un affaire qui maintenant pour dire le système là being flawed and deuxième affaire c'est dans the proceedings de choisir un lauréat dans the proceedings de qu'ils ont fait du monde un lauréat est-ce qu'il y a une transparence la sélection un lauréat le critère sélection un lauréat bonne question il y a tellement beaucoup de monde tant de causer, tant de parler par-ci par-là, des gens qui travaillent dans PME, que la liste lauréat passée, des gens qui travaillent MES. Qu'il y a les autres facteurs qui viennent et qui influencent la liste lauréat. Je ne sais pas si je ne sais pas si ça cause encore une fois, c'est pas une affaire qui me capable de confirmer à cause même je ne suis pas capable de confirmer, je ne suis pas capable dans le bureau, Madame Lila David Ducan, demain il demande si il y a une sorte de best loser pour lauréat. Mais, given l'état de nos pays, il n'est pas trop surprising qu'il y ait une sorte de best loser pour nos lauréats, qu'il y ait une sorte de un facteur géographique qui rentre en jeu. Et déjà ça, à l'encontre de ça l'idée méritocratie, qui est ambitieux, qui a envie de réussir dans la vie là, déjà là il y a un obstacle. Et déjà un obstacle qui est capable de gagner, il y a des milliers d'obstacles au fait dans ce système là, c'est que nous avons réalisé que me prends un exemple, un étudiant de un sujet qui s'appelle Design and Technology. Design and Technology, c'est un sujet qui corrige des fois. Une fois dans l'école, par tout le professeur, et une deuxième fois par un modérateur régional qui passait dans tout l'école. Ok, donc l'école nous gagne une directive de tu as besoin de faire tes projets de telle façon, tu as besoin de faire telles affaires. Tu n'as pas gagné le droit de faire telles affaires de tes projets, mais je vois des gens qui donnent l'autre l'école, dans la même région qu'il est, ils gagnent droit. Donc, il y a une standardisation de ces affaires-là, déjà subject-wise, qui Marie en fait. Et même avec ce sujet-là, c'est une affaire qui est importante. Rappelle dans un sujet comme un design, comme un art, c'est un sujet qui coûte extrêmement beaucoup de casse pour faire un projet design, pour faire un projet art. Parce que vous avez une logistique, vous avez logistique, vous avez matériel, vous avez beaucoup de ressources pour faire un projet qui beaucoup de monde peine, qui beaucoup de monde qui compete, même peine. Donc, toutefois, si demain tu prends un système que là, tu as un stipend, tu es capable d'utiliser uniquement telle quantité de casse pour faire tes projets, toutefois là, tu peux faire. Mais peine aller. Et vous capable que là, les mêmes, mais un autre flow qui me trouvait dans le système lauréat, c'est que quand tu gagnes une catégorisation de man lauréat, tu gagnes SAGE, tu gagnes SSA pour médecine, economics, technical side, outside, qui bonnes affaires qui très quand tu mets dans ta tête, tu penses, tu demandes à un enfant dans l'école primaire demain qui a envie de venir, il a envie de venir ingénieur. C'est pas même un enfant secondaire, il devient actuel. C'est des affaires qui related avec sa filière qui proposait à ban du monde qui peut compete. Mais nous cause beaucoup d'aller Maurice qui là nous pena beaucoup de professionnels dans la musique, dans le sport qui fait pena man lauréat dans le sport, la physical education, qui fait pena man lauréat dans la musique. C'est un troisième point. Une autre affaire qui tu peux capable de dire le système lauréat, c'est qu'il ne pas bien oublier qui ban filière la même qui ban filière là une science technique economic side et outside classique. C'est pas une filière qui tu es capable de comparer to begin with. Tu n'es pas capable de dire, OK, dans cette filière-là, je décide de telle quantité lauréat, dans cette filière-là, je gagne telle quantité lauréat. Donc, bien une réponse à ce process choisir lauréat-là, au fait, je pense. Et bien, il y a plus tout un rethinking, tout à fait déduit ou
Donc, Miline Sharma, Ozari, et question qui m'a envie pose, ou pour faire suite à nous peut broder autour du système éducatif, comme nous peut dessiner un gros rond le sa table là, il y a beaucoup de critiques qui L'Oréal il a une pause là, c'est qu'il y a un investissement qui fait et qu'il y a une tendance qui peut ben retour sur l'investissement et la ben L'Oréal qui allait qui pas revenir, je pas contribuer à ce pays. Si je ne me trompe pas, il y a une clause dans le passé bonding. Si je ne me trompe pas, c'est l'hyperchange de nom, il peut venir undertaking. Undertaking, c'est plus ou moins un engagement qu'on peut prendre, qu'on ne peut pas respecter aussi. Il n'y a pas une affaire qui formelle, mais quand même, le plateau, tout à son honneur, il y a quand même Kougan par rapport à ex-Lora qui est retourné et qui ont dit qu'il peut servir le pays, mais aussi dans la politique très engagée avec une idée nouveau, etc. Est-ce qu'il ou sent-il un petit peu unfair qui a blâmé les étudiants pour un système qui ne peut durer, qui quand même nous pas connu, qui behind the curtain commence à passer, comment un petit peu déduire une grosse table un petit peu sombre du mécanisme des proclamations. Je veux bien qu'on t'a pu poser cette question-là, à cause moi, encore totalement pas d'accord avec Tedwin, à cause moi je pensais intéressant, nous gagnons un débat. Je pensais que toute civilisation, tout grand pays, il y a une élite. Il y a une élite qui émerge comme ça pour mon pays là. À Maurice, c'est qu'il y a un système lauréat. C'est une sorte d'élite académique qui est là. On va dire qu'il y a un problème, on va dire tout est en rose. Mais moi je pensais qu'il est important, dès le jeune âge, de petit, vous devez croire en une méritocratie. Vous devez croire sur le travail, surtout à Maurice, façon. Les choses sont à Maurice. Il y a un problème de culture, vous voulez dire. Exactement. Vous pensez méritocratie depuis un jeune âge, ou bien qu'à croire si vous travaillez, vous mettez la peine, vous sacrifiez le loisir, tout ça, ou bien qu'à va arriver. Ça, c'est une première affaire. Une deuxième affaire, qu'on est cause de lauréat. C'est important pour dire que c'est l'excellence académique. C'est un point intéressant qu'il dit, qui fait un lauréat sport. Pour études, oui. Il n'est pas une affaire importante. Et pour dire sur ça, disons qu'il y a quelqu'un qui fait un travail social, il aide ce voisinage, cette communauté, ce pays. Il n'est pas capable de lauréat. Car il fait un plus grand travail. Quand je ne peux que lauréat, je vais penser juste académique. Moi, je pensais bien à moins lauréat dans le sens académique, mais bien à plus lauréat overall. Sport, si vous faites travail social, ou être bandimoun, modeste. Vulnérable, situation de handicap, personnes âgées, exactement. Oui. L'environnement. Hein. Ça me pensait, il y a une affaire à revoir dans ce sens-là. Mais le point fondamental qui me peut dire, moi, c'est qu'il y a dans sa élite là. Il y a des gens qui montent, mais quand il y a un problème, quand il y a des gens qui montent, ils viennent fort. À cause d'une vie fort, pas besoin d'écraser des gens qui sont en bas. Survival of the fittest. Exactement. Nous pensons en termes de solidarité. Nous pensons get pour tout le monde à cause du problème fondamental du système lauréat. Ce n'est pas vraiment la compétition, c'est que c'est un state-funded brain drain. C'est ça le problème. À cause, et c'est un lauréat qui ne revient. Mais un parmi tant, combien? Il y en a quelques-uns dans les parlements. Moi, je trouvais l'Express, je peux dire 80% lauréats pas venus. Pas revenir dans le pays, mais ça c'est grave. Mais qui fait? C'est à cause de ça sens de patriotisme, là, je pense. À cause, vous connaissez, mais ça c'est le problème de la compétition et du système néolibéral. Chacun gagne pour lui. Mais si chacun gagne pour lui, il peut dire, qui fait besoin de retourner dans le pays. Moi, ça va me dire là, puis la connexion, allez, carrément ma famille, mais je prends cette famille du Canada, moi. Beaucoup de gens pensent comme ça. Plus de confort. Oui, mais ça c'est pas un problème vraiment avec le système lauréat même. Et puis c'est un système qui vit dans une société hyper capitaliste. Ou les diamants ou d'accord avec un système lauréat, un système élitiste, mais avec une vision socialiste, c'est ça que vous voulez dire. Et là aussi le span. Pas tu peux utiliser le mot élitisme, tu peux utiliser le mot méritocratique. À cause c'est une élite qui montait à travers ce travail. Il n'est pas né comme ça, c'est pas à cause de couleur à la peau, de religion. C'est pas à cause de ça. Il n'est pas comment dire à l'époque féodale, ou comment dire, on va rappeler le mot là, les rois. On oublie le mot là, mais l'époque féodale. On pas né là-dedans. On montait, on venait, on arrivait à une poste. Guet avant. Il y a un caste système, comment dire, oui, avant. Hiérarchie.
comment Maurice est développé. Dans beaucoup de petits villages, tu as tous les temps un qui te fait réussir PSC. Et là, à monsieur là, à madame là, il vient médecin, avocat, traditionnellement. Et quand il retourne dans le pays là, il est de village là en général. Je vais donner un exemple d'un village pour qu'il est facile à comprendre. Mais le fait qu'il s'est là retourner, il partage ses connaissances. Je tout monter. Au contraire, il inspire du monde. Je me rappelle une fois, moi, le docteur, il vient, il dit à moi, il fait la médecine, c'est tous ces petits enfants, tous les enfants souffraient, je tous les vignes docteurs. Donc, il y a un démon, il fait le chemin. Il est facile de suivre. Je ne pas connais si tu connais l'histoire du 4-minute mile. C'était, comment dire, avant, c'est parti quoi, qui a couru 1 mile en 4 minutes. Une fois, un démon, il réussit à faire lui, et c'est le coup de twin qu'a fait. C'est ça qui m'a permis de dire là. Un breakthrough, exactement. Pour la génération. Mais si c'est ça, un démon qui fait lui. Nous restons en noir. Nous avons un joli duel là, nous prévenons un petit moment. Quand par rapport, nous avons une lourde responsabilité pour peut-être trancher un petit peu, ou qu'un ex-lauréat qui est retourné. Mondiali, c'est tout à fait à votre honneur. Qui vient pour dire qu'il y a un joli débat contradictoire, très passionné. Comment j'ai vu Facebook, là, sur les réseaux sociaux, il y a autant de monde, je ne vais pas connaître le nom, mais beaucoup de monde partagent Tidjouine sur la vie, beaucoup de monde partagent Mélinci sur la vie. Moi, j'ose penser qu'il fait une magouille dans le choix de Van lauréat. Parce qu'il on va connaître Tidjouine, un élève au collège du Saint-Esprit, qui a 4 lauréats, qui me pensait d'une côté à les autres ça l'année là, enfin au fil des années, mais me pensais, est-ce qu'il te pensait ça va 4 enfants là, pas si mérité ou n'a quitté magouille, il y a le fait qu'ils soient devenus lauréats? Je ne pas penser qu'il est venu uniquement à sa 4 enfants là. Je ne pas penser que c'est une affaire qui nous capable pinpoint à Jimoun. C'est une affaire qui nous capable pinpoint à un système. Parce que le truc à Maurice, c'est que beaucoup d'affaires, il y a un modaille. Beaucoup d'affaires, il y a un soupçon de corruption. Les élections contestées 2017. C'est ça. Il y a un soupçon que ça dit qu'il n'a pas mérité, un autre type mérité à sa place. Ou, comment dire, système intervenir, il s'en osait. Mais quoi penser ça culture d'impunité, de corruption, c'est ça qui fait un petit peu du monde. Non, mais c'est ça que je veux dire. Et moi, dans tout ça là, beaucoup de monde pensaient qu'au moins ça a fait allocation de la bourse lauréat là. Les tiennes affaires qui sont quand même dans tout ça marasme de mauvaises pratiques qu'il y a à Maurissa, ça c'est une affaire au moins qui au moins c'est du monde qui mérite qui gagne les comment dire peine triangle là-dedans. Donc enfin mon tendais que de pédia et mon pensée si ça que tu pédia là c'est une pensée qui va venir de plus en plus mainstream mais les problématiques et que mon pensée c'est aussi un reflet du rejet ou le comment dire le fait qu'il banzenes aujourd'hui n'est plus na confiance dans aucune dans beaucoup d'affaires le gouvernement et tout ça oui. Donc ça qui beaucoup peut-être nous une génération un petit peu plus âgée nous tout ça comment dire une conspiracy theory qui peut-être nous pas pourquoi mais aujourd'hui je me connais qui dans une génération qui plus jeune et il y a une théorie qui est plus acceptée que une ancienne génération qui n'est pas acceptée. Enfin, on ne va pas parler de la Terre plate ronde, mais c'est un bon exemple, par exemple. Oui. On ne va pas dire qu'il y a qui ici penser que la Terre plate ou ronde, mais les statistiques montrent que le fait que le monde est tellement manipulé, aujourd'hui, et que surtout avec l'abondance d'informations qu'il y a qui traversent à travers les réseaux sociaux, etc. Et les fake news. Donc, beaucoup de gens discernent le vrai du faux. Donc, et c'est ça qui, je pense aujourd'hui, plus grand l'intelligence ou dans les mondes digitales là, c'est pouvoir distinguer le vrai du faux. Maintenant, je veux dire, et là, nous avons compris que la liste, comme la proclamation des lauréats, c'est une affaire académique. Mais il y a une compétition comme une autre compétition. On connaît quand on a Jeux Olympiques, quand on a finale Coupe du Monde, etc. Hier, c'est la finale Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire, ça c'est un lauréat du sport.
lauréat de la musique ou pour gagner pas fête de la musique pour donner ban lauréat cinéma ou pour gagner Oscar, etc. Moi, entièrement d'accord qu'au niveau de la jeunesse, ben, même l'âge, bizarre, il y a les autres débouchés pour qui, qui pas nécessairement très académique, mais qui a beaucoup les autres talents. Bien sûr. Ce talent être reconnu, être récompensé et être encouragé, et peut-être gagner la bourse sport-études, la bourse pour l'or, etc. D'ailleurs, si on a manifeste électoral résistance et alternative en 2014, nous pouvons trouver qu'il déjà à l'époque dire qu'il a fait une académie, mais pas comment ça le gouvernement-là fait, mais une académie spécialisée dans différents domaines. Donc, tu peux besoin d'une académie des sciences, une académie des sports, une académie des arts, une académie de l'économie ou de l'entrepreneuriat, une affaire comme ça. Et que là, chaque académie, tu peux produire une certaine élite dans différents aspects de la société et que chacun tu être récompensé pour le plus devant. Mais nous vivons dans un pays aussi que nous sommes assisés à dos, hein, bien dire presque idolâtre dans le football qui peut gagner. Rashford gagne 350 000 livres par semaine. Nous pouvons faire Maritop, nous pouvons dire ouais, etc. Chacun est sur l'équipe, etc. Par contre, si vous pouvez dire même 10 000 là, laisse-nous payer un Mauricien dans la Ligue à Maurice. Oui. 100 000 € par mois pour, comment dire, exceller dans ce football. À cause pour un gens qui peut ça, il peut créer l'économie en lui-même, il peut créer loisirs, il peut créer l'emploi aussi. Je me dis non, ok. Moi, mon apprenant, pour gagner 100 000 €. Oui, pour battre de boule, je pensais aussi qu'il y a des affaires au sport. Beaucoup de gens qui look down, au sport, Maurice. Vous trouvez, il crée ça entre nous. Il fait nous croire qu'il fallait exceller académiquement pour qu'il y ait une réussite dans la vie. Et alors qu'ici, on a n'importe quel autre talent, nous pouvons exister, mais pas croire que vous pouvez rivaliser avec un académique. Vous ne pouvez pas faire ça élite là. Exactement. Et ça c'est un système qui ne pense, qui ne planifie et qui a souvent une raison bien macabre qui fait dit comme ça, hein, parce que le système ça qui était, nous connaissons comment il était, que ça n'a qui contrôle, que ça n'a qui peut tirer les ficelles derrière et qui ça n'a qui pas envie sur moi de monter, envie qu'il y ait reste là-haut tout le temps. Donc ça mal-être qui est capable d'exister au niveau de que ça n'a pas venir boucher, etc. Il dépasse ça, il y a beaucoup plus loin. D'ailleurs, moi, tu fais tirer l'article dans le Mauricien, une interview, justement, la publication d'un résultat HSI, et que la journaliste dit, moi, ouais, mais que vous pensez la proclamation des résultats? Moi, j'ai dit, malheureusement, mon lauréat, c'est une victime malgré eux, parce que quand je compose l'examen, je ne sais pas composer l'examen, comment dire, pour venir lauréat, je n'ai composé l'examen pour donner le meilleur des autres même. Oui. C'est si je suis lauréat, pas capable de blâmer les autres, mais malheureusement, c'est les autres qui m'ont un totem pour faire par la guerre, les autres la guerre qui n'ont rien à faire avec l'académie, en fait. Avec l'académique, pardon. Donc, on peut tout en avant parce que pour une passe ça donc, mais chaque année, vous sentez-vous guilty, vous sentez-vous, comment dire, vous besoin de honte que vous êtes lauréat. Et que ça, c'est pas fait non, il pour mériter ça, bon. Pour me dire, au contraire, je me dis, fais le mieux que je suis capable de l'examen là. Pas mon faute, si je suis sorti lauréat, c'était là. Mais c'est bon, vous sortez ça fardeau là. Une sorte de fardeau, une étiquette là, comment mettre un target là où les deux, comment dire. Et souvent, je demande des gens qui pour plus ou moins maltraitement, comment dire, pour dire, ouais, tu te baises nous casse, comment dire, apprendre à nous casse. Pour t'en retourner. Enfin, moi, tu ne non, mais. On peut travailler, on peut contribuer. Ça c'est. Oui. Merci, beaucoup de gens me connaissent. Que toi, et beaucoup de lauréats aussi qui peuvent retourner. Mais bien comprend aussi qu'il ne fait pas retourner. Pas quasi dire je ne peux pas retourner, je ne peux pas retourner. Est-ce qu'il y avait une condition pour qu'il aurait à aller retourner? Non, mais c'est ça. Pour finir là. Souvent, il n'a pas retourné parce qu'il a envie de faire une étude supérieure. Il n'est pas assez avec ça qu'il a gagné. Il a envie de spécialiser. Il n'a pas retourné parce qu'il dit ça domaine qui me content de faire là, mais je retourne Maurice, je ne pas pour gagner. Moi, comment dire, moi, contentement, à faire un travail qui n'est pas pour satisfaire. Et le truc qu'il vient faire, c'est
automatiquement oublie ça du boursier, là, retourne au pays 3 ans, 4 ans après sur l'étude. C'est là qu'il y a ça. Jusqu'aux retraites, ou peut-être jusqu'à où on a 50 ans, ou pour bien retourner Maurice pendant Un laps de temps, 5 ans, contribuer. 6 ans, passer un peu au savoir à la population mauricienne. Après, vous pouvez regarder, etc. C'est si vous n'avez pas envie de faire ça, ben, ça va faire bonne note, si vous regardez, vous ne pouvez pas prendre casse de banque contribuable, ou CRVLI, après, vous sentez qu'il. Parce que vous pouvez comprendre, il y a des affaires. Parce que, et là aussi, tu es jeune, moi, tu pensais qu'il n'aurait qu'à exister sans sur la bourse, tu comprends? Bien sûr. La bourse, ça, c'est un cadeau qu'il nous donnait à cause d'une achieve dans son étude, comme si. Mais un lauréat, il pourrait être un lauréat, il tient sur la bourse, il pourrait rester. Bien sûr. He's doing. Comme si, mais en même temps, ceci dit, avec le recul, être lauréat, c'est pas non plus, comment dire, ça fait extraordinaire, comment dire. Beaucoup de monde. Et c'est ça le truc, c'est que ça va nous enfants-là, moi, je suis dans l'école, je prends le résultat, si personne ne va te venir déranger, autres, comment dire, moi, venir trapper, mettre les autres épaules, faire toi aller tour l'école, tout journaliste pour, depuis grand matin, jusqu'à tantôt, comment dire, breaking news, live, ici, là-bas. Je ne pas dire tout ça là. Hein? Donc, c'est un écosystème autour d'un lauréat qui aussi a fait je devine ban store. Mais je ne pas nécessairement une dimension, ça. Oui. Pas comment dire, la veille, je ne suis toujours journaliste, j'ai demain, je pense, je saute lauréat là, je vais faire un tour, je vais tirer mon photo, il a ce pétard sur ça, il va partager, il donne son engagement de garder à gauche, à droite. Il n'est pas comme ça. C'est bon, Kougan, d'après toi, tu n'as pas pensé qu'il y a une motivation pour Jimoun? Quoi? Comment dire, le fait, Jimoun idolise. Comment dire, tu gagnes envie, fait aller. Non, mais il est éphémère. Oui, mais d'accord avec toi. Il y a une Les comédiens de ballon d'eau qui te peut gagner. C'est ça. Oui, mais les comédiens, une sorte. Comment on peut dire, une motivation et qui inspire Jimoun. À cause du fait, quand on fait célébration l'école, en vérité, c'est pas vraiment Jimoun qui est lauréat là qui bénéficie plus. Lili, comment dire, il est déjà lauréat, comment Kougan, il dit, Lili lauréat. Mais c'est ça, va Jimoun autour qui peut guetter, qui peut arriver. Tu es inspiré. Allez, disons, tu es inspiré par une lauréat. Tu n'es pas sorti lauréat, toi. Tu travailles bien, tu gagnes un A+, DA, tu gagnes 3A, au lieu de tu gagnes 3B. Mais moi, je trouve ça une réussite, moi. Bien sûr, nous avons beaucoup d'élèves qui qualifient. Nous avons même un étudiant qui, à un moment donné, je oublié son nom, il n'a pas gagné 5 crédits, il récompose ce fonds 5, et aujourd'hui, il est lauréat. C'est ce Kids College. Oui, tout à fait. Donc, qui veut dire qu'il n'est pas une affaire qui gagnait d'avance, il y a un travail qui déroulait derrière. Donc, chers amis, nous pensons, nous assez, nous capables de dire, nous assez broad autour de sa question de lauréat. Là, nous pour passer un petit peu à nous deuxième partie de l'émission. Et, tout en sachant aussi qu'il y a qui dit ça, qui intervenait, qui dit, faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de lauréats ou même qui fait des études à l'extérieur, même je ne pas retourner à travers la diaspora, je travaille, etc. Des autres contribuer, je travaille l'argent pour la famille, je continue à acheter l'immobilier. Donc, et il y a quand même un retour quand même qui vient vers le pays. Tedwin, le système qui nous a éducatif actuellement, une cause de là, on explique un petit peu le problème qui nous a. Aujourd'hui, nous connaissons un problème de mismatch. Nous avons un propre planning, nous ne connaissons pas combien d'ingénieurs nous besoin, combien d'outils, par exemple, nous besoin un pot de main-d'œuvre d'étrangère. D'une part, nous avons un brain drain, nous avons beaucoup de jeunes qui peuvent quitter le pays puis aller. Et comment nous avons blâmer le lauréat, même quand nous avons même ceux qui ne sont pas lauréats, je peux quitter le pays, je peux aller. Donc, quelle manière nous pouvons faire pour nous capables faire face, amener l'équilibre pour que le système éducatif soit capable de répondre à la réalité mauricienne, aujourd'hui avec labor qui nous besoin, labor force qui nous besoin. Vieillissement population, taux de natalité peut chuter, ça c'est autre chose. Enfin, vieillissement population aussi. Mais quelle manière nous faire pour amener l'équilibre dans la réalité, pour nous match réalité mauricienne? Une longue question, une question compliquée. On va essayer de revenir the best I can. Déjà, je pense que le problème de brain drain, c'est surtout une question de déconnexion avec l'histoire, avec ce que je m'appelle beauté l'île Maurice. Quand je demande à un camarade qui est content à Maurice, pour pas gagner aucune réponse, je demande à un camarade s'il est content de ce pays. Très rarement, je gagne une réponse qui est satisfaisante. Et que tout ça là, il y a une raison, c'est tout simplement une ignorance, je pense, qui
qui est understandable vu le système éducatif dans lequel il met des épisodes tout petit. La menace à livre l'héritage marronnaza, l'histoire colonialisme, l'histoire résistance colonialisme dans l'île Maurice. Mais 90% du monde qui me lase, pas qu'une ban affaires qui n'arrivait l'époque coloniale, pas qu'une la lutte qui nous a menés ensemble, pas qu'une l'histoire de l'activisme dans l'île Maurice, et du coup, ils pas feel powerful themselves pour être capable d'amener un changement. À cause je pas connu qui changement final arrivé dans le pays là. Et c'est là qui motive pour tout simple le côté élitisme qui Mélenchi causait là. The clash is back. Je peux dire que dans une société, tout le temps, besoin d'une élite qui besoin émerger pour amener une certaine différence. On va penser que le right word, c'est élite. On va penser que c'est un mot individuel, même qui ne Bon, c'est les discriminatoires, les downgrade. Je ne pas penser les discriminatoires, mais je pense qu'il est wrong. Et qui fait? À cause quand nous guettons l'histoire, l'île Maurice, quand nous guettons l'histoire, les mondes même, tout un changement important qui fait arriver dans l'île Maurice, qui est pour, on va connaître, premier la lutte contre le colonialisme par Anna de Bengale. Dis-moi la place travaillée. Qui est le 20 mai 1975 pour l'éducation gratuite. Combien de combats en commun capacité, un combat qui est résistance à mener? Angela Coupen. Et à Maurice, nous avons tendance à résumer beaucoup de partis politiques à Ndimoun à cause justement de sa idéologie élitiste là que nous pouvons résumer beaucoup à là c'est Sabougla qui fait ça, c'est lui qui fait ça. Porte-parole résistance, c'est Ashok Subron. Est-ce qu'Ashok Subron tout seul débute dans Wetland? Oui, mais il y a une fixation de culte de personnalité, leader. Nous connaissons comment ça marche un petit peu. Tout ça là pour dire que ça va changement là jamais fin arrivé à cause Ndimoun académiquement il extra fort qu'il décide là nous fait un mouvement. C'est moi qui peux le dire et que nous pouvons amener un changement. Jamais les comme ça. Examen les pour comme ça. Les dire ce sont les collectifs. Oui, tu peux redire une affaire là, ça te fait cause ça. Tu as une cause au 75. Comme un étudiant, une produit bande 3. En vérité, c'était quelque chose qui était organisé pour le MMM. Car dis-moi pas connaît, mais sur la base, tu parles dans tout collège, faire réunion à cause des élèves. Et ça MMM là, comment il commençait? Ça commence comme un club d'étudiants. En 69. Et ça va étudiants. Dimoun. C'est ça que je peux dire, toi. C'était, à la base, c'était un petit peu causé, un club de discussion pour Bandimoun qui, c'était académiquement fort. Et tu as réalisé ça. C'est que c'est pas bon de travailler qui décide, c'est pas bon de zen qui décide un seul coup, ouais, j'étais dans l'éducation secondaire gratuite. Et n'a pas Bandimoun, il vient venir dire. Il dire qu'il y a quelqu'un qui peut lead. Oui. Mais vous pensez peut-être c'est que le point qui peut le dire, il peut dire qu'il comment dire une bataille, un combat. Il pas là nécessairement le niveau d'intelligence, un petit peu ça qui lui permet de faire un collectif, c'est-à-dire quand nous prenons Angela Coupen, c'est ben du monde qui peut couper canne, qui est émancipé, qui lève contre les coloniales, même Anna de Bengale nous rappelle quand il brille caserne hollandais. C'est un petit peu dans ce contexte là mon avis. Leadership pas lié, c'est élitisme. À cause de tu ne peux décider. Leadership, on peut dire. Hein? On va dire d'une autorité à cause de différents. Leadership, vous êtes consenti à l'autorité. Et il y a pour autant ça. Décidément, sur le moment, oui. Mais il n'y a pas une sorte d'élitisme même. Quand tu décides, un dimanche, il est là où tu as prendre la bonne décision entre nous. Quand nous tenons penser, quand nous tenons d'accord qu'il faut prendre meilleure décision dans l'intérêt, mais il y a toujours une forme d'élitisme, d'après moi. Oui, mais là, tu as viré bon tir. Non, ouais, ça fera. Je ne trouve pas d'accord. Ça, c'est là. Moi, pas mal. Non, mais nos systèmes parlementaires, nos systèmes prendre décision dans Maurice, c'est un système représentatif. Ça y est, ça que 5 ans, nous prenons nos droits démocratiques en tant que votants dans un pays là, dans les 3 du monde, et que nous déléguons nos pouvoirs démocratiques, nous disons à 3 du monde là, mais je vote en mon nom dans le Parlement pour prendre meilleure décision pour moi. Donc nous créons ça 3 du monde là, nous faisons une élite politique là. Mais c'est nous connaissons l'histoire du pays, nous connaissons que c'est une pire décision que nous faisons chaque 5 ans, c'est choisir 3 du monde pour représenter nous, parce que
décision qu'ils prennent, c'est pas prendre nous l'intérêt. Enfin, les dépenses aussi, à cause. Bien un peu sérieux. Maurice gagne une croissance économique miraculeuse. Et si nous avons un système welfare. Le gardien est basé aussi le type là-bas. Oui. Quand nous connaissons les années 80, zone Non, France. d'accord, toi, mais nous avons la classe politique, comment Pas dire. miraculeux. En général, il Bon, above pas- average. Non, moi, Moi, tu tu me me dis. servi le terme miraculeux, ici dans un contexte que cheap level, tu as Maurice Plantin, que Hong Kong, tu peux fermer à cause de la Non, Chine, tu oui, peux oui, répondre. oui, d'accord, toi. Mais c'est que tu n'as pas pu réaliser. C'est te dire, comment dire, chaque 5 ans, nous faisons une erreur. Moi, on n'est pas d'accord, ça. À cause, tu as besoin de Maurice que tu étais avant, que nous étions à cette là. Tu n'as pas Oui, qu'à mais dire tu que regardes tout pays dans le monde, il paraît. Tout pays avancé, il évolue. Pas veut Enfin, pas dire. tout. Donne-moi un exemple de pays qui n'a pas évolué. Si tu regardes dans un pays africain. Africain. Non, mais ça aussi, Tu pourrais bondir. Non, Ça aussi, allez, pas que sur l'Afrique. ça aussi Même. un réflexe qu'il faut dépasser, là, quoi. L'Inde, c'est pas un pays qui n'a avancé beaucoup dans 60 ans. L'Inde, Soyons sérieux. l'Inde, 5e puissance mondiale, Non, aujourd'hui. 5e puissance mondiale. Regarde le taux de pauvreté. Combien de monde paye taxes 20 millions Indiens sur 1,4 milliard payent taxes. Enfin, pas pour. Chacun a son opinion, mais moi, mon chiffre à l'appui qui te pourrait être partout dans le monde aujourd'hui, comment dire, pauvreté, il a amélioré. Oui. Donc, le progrès, il partout, ça arrête un téléphone portable. Quand tu mets ça au marché, Il n'est pas accessible. pas plus du monde qui cherche un téléphone luxe. portable. Oui. Aujourd'hui, 3500 roupies, tu as un téléphone portable. Mais ça veut dire qu'à cause de la société avancée, qui dit qu'on ne peut pas avoir ce téléphone portable, soit à cause coût production téléphone portable, là, il baisse, à cause de beaucoup de gens qui ne peut pas avoir ce téléphone. Donc, beaucoup de progrès qu'il fait, il ne faut pas nécessairement croire qu'il paye là, qu'il fait sa progrès. Là, c'est à cause du pays là, il a avancé, il y a un progrès là. Beaucoup de progrès il fait à cause de technologie, Mais il comment tu change, peux il le évolue démocratiser aussi. Comment aussi. tu expliques comment dire une différence entre un pays? Par exemple. Si comment dire, nous devons avancer ensemble, comment il y a autant de disparités? Ouais, mais Maurice, disons, qui sont rangs sur ce PIB par tête d'habitants, comment dire, il y a quoi? Bon, on dit, j'ai toi des high income, mais qui fait des high income? Les high income à cause, peut ouvrir la porte, peut mettre, c'est pas 15, 20, 50 multimillionnaires, peut Oui, rentrer oui. tous les jours, faire c'est tout terrain, les autres qui nous fait graduer là, dans notre génération, c'est 5% du monde qui va se tenir la case là, dans un coup chanceux. Est-ce qu'il paye, est-ce qu'il a payé là peut avancer, est-ce qu'il dit qui reste dans le pays là peut bénéficier? Pas nécessairement. Ça, c'est une question qui nous a posée. L'inégalité entre les riches et les pauvres, il peut continuer Oui. à creuser, nous, dans clairement, Non, dans c'est le bon. Maurice a devise. Non, mais tiens, manière- des affaires positives, c'est que si nous avons une bonne bonne affaire dans ce pays-là, c'est nous welfare state. Et qui fait mon pays dire depuis tout à l'heure, nous accompagnons les autres pays dans ce qu'on appelle le sud global. Ça, welfare state, Maurice a peine. Ce deuxième, ça. Non, sérieusement, on peut dire ça. Non. Et on a bien sûr les Scandinaves, la Norvège, la Danemark, la Pena- France, l'Allemagne. Moi, j'ai envie de faire un point. Pena, aucun doute là, qui le pays n'a avancé. Quand nous rentrons dans le confinement 2020, c'est 40 ans de croissance qu'on gagne, correspond si vous préférez, que nous avons accumulé. Mais seulement aussi, qu'il faut nous bien réfléchir là. C'est un miracle économique, un mot qui est contestable, mais c'est basé sur le labeur travaillé. Non, Ok? totalement On d'accord. ne pas dire qui, moi, je pas dire qui fait une décision politique qu'il prend, ben leader. Moi, je pense que peut-être est-ce qu'il nous est capable de nous démarrer. Nous avons un problème avec ça, mot élite là, c'est un petit peu ça qui peut Oui, poser c'est ça qui peut poser le problème. problème. Est-ce que élite veut dire strong leadership? Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Est-ce que leadership lui réside dans la main des personnes qui sont entre guillemets éduquées ou informées? Parce que je pense peut-être une site, par exemple, Anjali Coupen, une site Ben Kiken qui pas nécessairement académiquement réussi, mais je fais une lead, ben une grande bataille, ben un grand combat quelque part dans le pays. Donc, à mon avis, les lauréats, je te là bel et bien, je donne un système, je pas démérité. Et c'est pour ça que moi, je pose ou la question, est-ce qu'il y a un fait qui nous met un fort de l'eau? Parce que mais l'élite, ce n'est pas cause de l'élite même. Mais le colonialisme, c'est l'élitisme. Mais aujourd'hui, Maurice, la majorité du monde qui ne sortit pas l'Europe, mais qui sortit l'Asie, l'Afrique. Si aujourd'hui nous avons avancé, comment dire, est-ce que c'est grâce à l'élite? Pas l'élite blanche, c'est ça que tu peux dire. Non, Comment dire, ça- Colonial, oui. mais comment Plus dire, approprié, les oui. colonialistes. Mais comment dire, c'est ça. Non, mais tu vas regarder c'était qui l'élite qui se servent, toi, quand tu as envie, comme si nous avons des élites, tu es roulé, vous avez un sport, tout. Non, c'était rentrer spécifiquement là-dedans. Mais je vais donner un exemple que l'élite mondiale, il amène pays là dans les mondes vers un crime contre l'humanité.
Hitler est sur l'Allemagne est sera supérieur. C'est pas une élite encore. Donc sa théorie, sa perception qui croit qu'il l'élite qui peut amener les restes là, je crois l'histoire il est assez exemple pour montrer qu'il y a une faille là. On va dire toi qu'il l'élite pas Non, autant. mais d'accord à toi, c'est qu'il n'est pas tous les temps le cas. C'est ça le point qui nous fait converger. Oui, bizarre pour aller avec un pincette, un petit grain de sel. Débat très intéressant. Bon, c'est les complémentaires dans les systèmes, mais comme on dit, il parle de tout. Il parle de tout. Et ça canne sur place, si nous cas résumer comme ça. Peut-être la réalité du système mauricien, je veux dire avec les systèmes éducatifs qui nous sont là, est-ce qu'il nous peut relever un défi qui peut être nous? Artificial intelligence, nous connaissons aujourd'hui, nous avons un numérique, nous avons une série work from home, nous avons une série de choses aujourd'hui, nous avons un défi climatique aujourd'hui. Par exemple, demain, nous pouvons appeler peut-être pour travailler depuis la case, mais pas tout travail qui nous capable de faire. Aujourd'hui, la sécurité alimentaire est menacée. Est-ce que dans 30 ans, la l'eau pousse aussi dans la terre? Vous comprenez là? Nous avons un gros problème aujourd'hui que le système, il fait que tout le monde, bien sûr, je galope derrière, robe blanc, robe noire, les avocat, mais nous avons aujourd'hui aussi, Kougan par à peine, nous faisons toutes les étapes qu'il faut là, et l'agriculture, nous connaissons les urgences, sécurité alimentaire, mais nous avons un déséquilibre, nous déconnecter, comment on va dire. Définitivement. Donc, il y a beaucoup de points à aborder. Déjà, l'intelligence artificielle, l'agriculture, etc. Je pense que du moins, plein de plein de c'est que le système éducatif n'a pas évolué. Depuis l'industrialisation de l'Angleterre, il crée un système éducationnel qui apprend de suivre l'autre pour qu'ils deviennent factory workers, pour qu'ils deviennent laboureurs, pour qu'ils soient capables de devenir un working class qui est obédiente, qui écoute l'élite. Et que... Les mots qui fait tiquer. Ah oui. Non, nous besoin toucher ça point élite. Nous besoin d'accord quand nous terminons l'émission. Oui, définitivement. Et Kougan qui est très friand de la sémantique, peut-être, pour trouver. Moi, non, sémantique. Oui, il y a cette idée. Et oui, mais je peux dire que le système éducatif n'a pas évolué et face à les mondes qui peut évoluer de plus en plus vite, ben, nous pas trouver un changement par rapport à ça. Jusqu'à là, nous encore trouver que quand tu quittes l'école, tu n'as anything qui t'appelle workforce readiness. Donc, tu n'as aucun knowledge whatsoever, aucune affaire useful qui te capable ever servir dans un travail, à moins qu'il y ait une affaire purement mécanique, comment data entry, disons, qui, comment tu veux dire, un computer capable de faire, l'intelligence artificielle capable de faire. Donc, réponse à est extrêmement simple, non. Pas prêt. Non, nous pas prêt du tout et que ça fait un peu peur. À cause, il pas résime purement une raison économique de production, de mode de production, les résume aussi à ce qu'on appelle critical thinking, les résume aussi à ce qu'on appelle l'éducation écologique des bandes du monde. Beaucoup de monde pas comprend même qui crée climate change, comment est-ce qu'il crée et qui nous rôle là-dedans. Du monde pas comprend qu'il applique pas ma émission de dioxyde de carbone, il est causé par les corporates qui trouvent dans certains pays et beaucoup de monde pas réalise l'effet qu'il est capable de faire l'île Maurice, mais ça c'est un travail qui tu peux capable extrêmement facilement faire à travers un livre, à travers un professeur qui peut tout simplement dire dans une classe et un enfant qui perd la classe qui peut causer avec ce petit frère, par exemple. Mais il y a aussi problème de sécurité alimentaire. Nous trouvons qu'il nous peut vivre une société de plus en plus dépendante. Là, c'est un débat, beaucoup du monde peut dire autosuffisance alimentaire. Oui, autosuffisance alimentaire. Qui nous peut vivre une société qui peut progresser de plus en plus envers une société qui dépend de Importation. L'importation. 75%. 75% qui est incroyable un pays comme Maurice que nous avons tellement beaucoup de potentiel pour que nous
disons, ok, pas complètement autosuffisant, mais il a un gros potentiel qui nous tape leverage. Et que, again, nos systèmes éducatifs pas fait rien pour adresser ce problème-là. Instead, comment dire, les préfèrent créer des lauréats qui pouvaient c'est un ingénieur mécanique, un ingénieur civil, un économiste qui, parmi tant d'autres économistes, manque de travail dans Maurice, dans le sens qui manque de diversité de travail. Et que nous besoin travailler la diversification, nous job market à cause, pas juste à cause les mondes peut évoluer et que nous besoin telles affaires dans le futur. Non, pas les mondes pas grave, hein, mais pour nous avoir propre needs, nous avoir propre besoin, c'est quelque chose qui est élémentaire, c'est quelque chose qui est essentiel, que nous avons besoin. Et imaginez qu'un pays comme Maurice, qui est entouré par la mer, qui est dans une zone, on oublie comment on appelle ça, qui est aussi grande, qui est aussi grand que zone easy la France. Il est incroyable qu'il nous pénalise comment, par exemple, marine biology dans le curriculum A-Levels, qui est un sujet qui est offert par Cambridge, qui est offert par A-Levels. Donc, il a il faut bien. Je suis pas de statistiques HSI. Oui. Vous dites de nous statistiques. Oui. Il y a 21 enfants qui font Marine Science HSI cette année-là. 21. OK. Il y a 21 enfants dans ma classe. Alors qu'il y a 2686 qui fait économie. C'est-à-dire, il y a les autres sujets, mais c'est moi, beaucoup l'école pas offert les autres. Beaucoup l'école, surtout dans Star School, puis toi, tu n'as pas. Mais surtout, ils viennent après les autres calendriers, comment ça se passe devant le professeur. Donc, un sujet qui peut faire à Maurice, c'est sciences, enfin chimie, physique, maths, éco, accounts, design, anglais, français. Je pensais qu'il c'est plus populaire. Et pourtant, comme on regarde les sujets qui sont dans le HSI, il y a une trentaine, quarantaine, comme si. Oui. Mais maintenant, nous, sorry, hein, pour un pays comme Maurice, qui est entouré avec la mer, compréhension de la mer, c'est bizarre, une affaire qui est bien ancrée dans nous, mais nous retrouvons avec 21 enfants, 7528 candidats, qui peut faire Marine Science. C'est un goutte de l'eau de la mer, c'est bon. Je ne pas penser qu'il blâme là, il vient uniquement l'école qui n'est pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable de faire ça à cause du monde petit, tout simplement. Nous avons un manque criant d'après l'école qui m'a gagné, de professeurs, il y a un retard dans la livraison de matériel scolaire, il y a deux, trois personnes ici en salle de radio, même Dani Marie a envoyé un message. Tu peux dire, moi, il y a tel problème. Il y a un certain grade de classe qui peut commencer à gagner une partie. Donc, il y a un problème de gestion, visiblement. Oui, je ne pas écouter ces affaires-là du tout. Je pense à une autre affaire. Je pense trans. Oui, reviens ça des batailles là. Ça fait là-bas avec qui la tête. Ça parle nous pouvons aborder la ligne droite finale pour rester dans le thème un petit peu sportif, pour nous rester jeunes, pour rester en bonne santé. Méline, une chose très importante, nous cause beaucoup, élite, leader, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a Maurice, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, avec les systèmes éducatifs qui ne sont pas holistiques, il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi. Quand nous avons ça, ben qui gagnent 4 crédits par monter en HSI, nous cause beaucoup de polytechnique, MITD, etc. Qui peut arriver, est-ce qu'il n'est pas un fait, again, envers ça, ben qui nos compatriotes, qui sont pour, on va dire, un petit peu abandonnés dans la société, puis il y a un déséquilibre là, et est-ce que ça n'est pas, comment dire, dû à pas juste nos systèmes éducatifs, mais nos systèmes économiques, façon nous peut développer, nous peut continuer, béton partout, ça veut dire nous ne pas développer l'agriculture, nous cause nous là. Faut pas penser qu'il est un fer qui est là, comment dire, un petit peu on top of the pyramid, l'élite qui peut gagner. 17 000 enfants qui rentrent dans le primaire, 4 000. 6 300 qui réussissent. HSI. En route, 10 000. Perdu. Oui, en fait, moi, j'ai une affaire, ça, c'est pour 10 enfants qui rentrent dans le système éducatif, 7, je passe PESAC, 5, je passe NCE, et 3 qui arrivent dans HSI. Ça veut dire, les 10 enfants qui ne rentraient, 10, 3 qui pécavent.
Oui. venir faire à Chelsea la M là. À l'escalade, oui. Ça veut dire, le problème est depuis le début. Comment est-ce qu'il nous sortit 10 dans 5 après une année schooling? Un gros problème ça. Oui. La moitié des élèves. À cause de ça là, ça. Nous gardiens mais nous demandons filière professionnelle. Mais c'est encore jeune. Vous pensez l'éducation, c'est bien comment dire, mathématiques, langue, numérique, c'est 3 fondamentales d'une société aujourd'hui. Si ça va de base, pas de mettre. Mais Vous pensez déjà il y a un gros problème qui vient Oui. depuis avant, c'est ça que je peux dire. Mais Mais d'accord. sorry, moi, Non, c'est pour tout place un petit guide. Mais là, sa question, justement, parce que historiquement, tu as un sujet qui est perçu comme étant un sujet extrêmement important pour qu'un enfant ait les langues, surtout anglais, français. Il y a aussi un débat très passionnant, débat à Maurice. Mais aujourd'hui, dans les mondes, les autres qui vivent dans le monde, puisqu'ils nous bien dire, est-ce qu'ils vraiment connaîtraient anglais, connaîtraient français bien, il est aussi important qu'auparavant? Oui, tu veux dire aujourd'hui, tu connais créole et cause créole, tu peux bien pour. Oui, mais en sachant qu'il te a à ta disposition un portable Oui. presque Oui, tout oui. le temps, qui quand tu peux créer, mal écrire, il est beaucoup risqué pour toi, ou qui peut-être dans le futur, tu n'as même pas pour écrire, tu peux cause avec ton portable, il Sûr. peut traduire dans la langue qui t'as envie. Est-ce qu'ils ont dit anglais-français aussi important qu'il dans le passé? Et l'autre question, est-ce qu'ils ont dit anglais-français plus important que, disons, coding ou digital skills? En fait, pour français, je ne suis pas capable de donner une vraie réponse. Non, honnêtement. Mais pour anglais, le point qui me pourrait dire, c'est qu'il fait tous les sujets en anglais. Ça veut dire que si tu n'es pas capable de lire, écrire, comprendre anglais, il y a un gros souci là. Et que ça, si c'est un gros problème qui me fait observer avec beaucoup d'étudiants comme j'ai beaucoup de projets avec SOS Village d'enfants, ça, avec mes enfants de Arbin. Anglais, il y a un extra gros problème de nos systèmes éducatifs Oui. parce que beaucoup de monde pas connaît Articulé, anglais, comme pas exposed à anglais on a daily basis. Existe à cause de ça, ces affaires anglais là. Oui. Everything is ruined. Ils jeopardisent partout, de toute façon. Mais là qu'ils ont de l'opinion, c'est que tu enseignes, faire un examen en créole mauricien. Moi, je suis totalement d'accord. Vraiment, Tout à penser, fait. le Même langage, même quand nous c'est guettons libre nous, partout. même quand nous guettons nous parlement, quand nous guettons Oui. le débat des fois, bon pas dire qu'il nous guettait. Non, vous êtes dire. Allez, il laisse à désirer par moment. Mais est-ce que si comment qu'on gagne une donne chiffre ou si on donne chiffre, quand nous guettons le taux de réussite qui est très loin. Donc, nous avons la population aussi qui peut gagner l'information qui n'est pas nécessairement comprend. Ouais, il y a un déséquilibre dans la transmission d'informations. Donc, un ministre peut aujourd'hui il y a la traduction qui fait derrière, mais quand même nous sentons, nous trouvons un malaise, du monde pas à l'aise pour t'exprimer. Est-ce qu'il n'est pas comme dire un résistant colonial, comme dire, nous peut s'arrêter là, nous ne sommes pas capables de dissocier nous avec la langue Vous anglaise. pensez que c'est ça, fondamentalement, le problème avec créole, c'est que beaucoup de monde trouve ça comme une langue vulgaire. Et dans une place quand on va aller, ou pas capable, on va pas comment expliquer, mais on pas capable cause créole. Disons quand on va au travail, ou en internship, il faut parler français. Non, c'est Oui, non, mais mais- dire l'expérience, comment dire. Non, mais il est tout à Bah, fait du dire. monde qui est tout un peu différent. C'est sur comment on se corporate, c'est fait. le système marketing, c'est le système, again, le système capitaliste qui amène sa vision-là, les blocs nous quelque Mais moi, part je pour pensais que progresser créole- dans la société. Tout type d'affaires liées à font ça. D'après moi. Car il est un peu chaud, mais comment dire, d'après moi, c'est tout ce qui font ça, comment dire, tu m'as fait. À cause c'est important comment un pays, les coins tu dis ça. Qui qualité bien au cause chinois, ça pour chinois. Et c'est vrai, qui qualité bien au cause français, ça pour français, moi. Mais nous langue, c'est créole. Et moi, pensais, c'est tout bien. Et on a une maîtrise du créole. Et comment Jacques Chirac, tu dis, pendant la Coupe du Monde 98, qui ne saute pas, n'est pas français. Donc, Kougan par rappel, nous déjà dans le dernier virage et une émission est très profonde, on peut dire, et très intéressant. Et il est très intéressant quand il est très interactif comme ça. Vous avez le Banzan, puis souvent. Oui, avec je t'amène ça l'énergie là. Très intéressant. Donc, nous questionnons aussi le système capitaliste, mais aussi le mode de développement qu'il y a à Maurice. Mais quelle manière nous faire pour nous résoudre ce problème-là et qui nous capable vraiment, dire, d'alléger les mondes avec tout ce ben défi qu'il y a pour nous capable de remettre Maurice sur les côtes, vraiment là, une place honorable pour nous faire face à tout ben défi qu'il y a. Moi, je pensais,
l'éducation, c'est central. La base. Hein, nos systèmes éducatifs, est probablement le ministère le plus important qui nous est là dans nos pays. Parce que si nous avons envie d'une vision à long terme d'un pays que tout le monde peut vivre en symbiose et pour vivre bien, nous sommes bien capables de former tous nos enfants de la République plus ou moins de la même façon. Forcément, pour un petit décalage, mais on ne peut pas avoir un décalage côté de 6 000 enfants qui sont dans HSI et que peut-être, par exemple, 5 000 qui passent même de n'arriver jusqu'à niveau SI. Même pas passer là, mais ils n'arrivent jusqu'à SI. Parce qu'il y a tellement de décalage dans nos sociétés qui amène beaucoup d'inégalités derrière et beaucoup de frustration aussi. Moi, demain, si on a un poste de responsabilité au niveau de l'éducation dans un pays là, moi, tu peux mettre une politique de sorte à ce que 17 000 enfants rentrent dans le cursus scolaire. Oui. Mais ça 17 000 enfants là, bien fini. Je te garantis pour terminer HSI. Je bien fini, même si je n'ai pas fini HSI, mais au moins je n'ai pas fini loin. Vous connaissez? Je dis, souvent, ce qui arrive, c'est que même une pyramide, je travaille de façon pyramidale, souvent, il y a des élèves qui sont souvent primés pour un HSI, là, un lauréat, etc. C'est des gens qui ont accès en général à beaucoup de ressources. Oui. Ils ont un professeur de son privé, ils ont un bon professeur d'école, ils ont un parent dévoué, ils ont un encadrement. Mais moi, mon envie que sa pyramide a besoin d'investir aussi. C'est-à-dire, les enfants qui plissent besoin un accompagnement. Souvent, c'est les enfants-là qui plissent laisser à eux de compte, dire. Mais pour moi, les enfants, disons, aujourd'hui, on a une école ZEP, etc. Mais dans une école ZEP, par exemple, le nombre d'élèves par professeur, il y a beaucoup moins qui étaient dans star Parce qu'il y a une approche individualisée. Parce que ça va, les enfants-là, déjà, il y a un retard, moi je parle un handicap, mais un désavantage. Mais nous devons faire tout pour que ça désavantage-là être comblé. Et comme ça, nous avons fait un leveling. Et c'est à travers ça qu'on est capable demain envisager une société beaucoup moins inégale, beaucoup moins frustrée. Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver c'est que ça pays-là c'est divisé en deux un peu. Tous les jours, on trouve violence, une vidéo, on trouve si on peut leur glisser à nos camarades, peut vivre comme un niveau. Au fait, nos places peut avancer, comme les peuples peut régresser. Et qui amène moi ça point aujourd'hui qui nous système d'éducation casse en des aujourd'hui. Ça c'est ça phénomène l'école privée là, il prend tellement l'ampleur. Tu peux causer là bonheur. Et bon permet-moi de terminer là. Ça système ça phénomène l'école privée là peut faire qui aujourd'hui comment dire on a des systèmes complètement même pas si au cas dire parallèle comment dire parce que parce qu'il n'est pas égal. Il n'est pas nécessairement égal. On trouve disons l'UNESCO une demande chiffre en 1984, disons 23% d'enfants qui parlent de l'école privée. En 2004, 24% d'enfants qui parlent de l'école privée. Et aujourd'hui, en 2024, à peu près 40% d'enfants à l'école privée. Il a presque doublé en 20-30 ans. Ou même un petit peu plus. Mais si nous continuons à tendance là, en 2044, possible pour 50-55 enfants par l'école privée. Et qui ça fait? Parce que nous connaissons que c'est dans l'école privée, c'est l'élite économique. C'est qu'il y a les moyens. Et qu'aussi, tout le monde qui pense que les enfants côtoient l'élite économique, ils peuvent bénéficier d'eux. Et là où il y a toute une catégorie des enfants, ou toute une catégorie de la population, qui lit, ce parent peine la possibilité d'envoyer l'école privée, ou pas envie d'envoyer l'école privée, là, il retrouve dans l'école publique. Donc, on a une ségrégation. Aujourd'hui, il y a une gentrification énormément. Mais aujourd'hui, au niveau scolaire, même au peut des agains, c'est-à-dire, ces enfants qui privilégient, on peut dire comme ça. Mais jamais pour cohabitent avec ces enfants qui à l'école publique là. Donc pour lui, ces enfants-là, peut-être imaginer, peut-être même pas exister. Et idem pour ces enfants qui parlent à l'école publique là, comparé aux enfants qui parlent à l'école privée là.
Et que là, vous avez des enfants, qui, le futur de nos pays demain, qui, pour grandir, et qui pour rester dans le même pays, mais qui prennent un grand barrage en eux, qui s'amènent pour, comment dire, cohabitent ou connaissent ses camarades. Et que là, vous avez un pays qui est séparé, et que là, vous avez une violence pour augmenter, frustration pour augmenter, et que ça, disons, ça, vivre ensemble, mourir là, ils pouvaient les affaires du passé. Et que ça, c'est dans la société. C'est un reflet de ce système économique qui impose nous là. Aujourd'hui, quand on peut faire smart cities partout, quand on peut vendre la terre avec le richissime étranger, c'est ce système-là qui vient mettre en place. Et quoi nous dire, c'est pas Maurice qui est première victime de ça. Il y a une énième victime de ce système quand une classe plus riche, plus affluente, vous êtes colonise un endroit qui désigne sa façon de vivre et sa société. Donc, prends compte, parce que le système d'éducation, il n'est pas à l'abri de ça. Au contraire, aujourd'hui, il reflète ça que nous peut dire depuis quand même plusieurs années maintenant. Tout à fait, tout à fait. Donc, inverse, la pyramide, comment Koukan Parapen peut proposer comme solution, donc plus d'accompagnement pour ceux qui vraiment, vous êtes vraiment besoin au bas de l'échelle, parce qu'il y a vraiment déjà un système qui est déjà mis en place. Parce qu'il nous rappelle pendant le confinement, dans le monde syndical, il y a beaucoup de parents qui peuvent prendre contact, qui peuvent dire peut faire e-learning, learn from home. Puis il y a des enfants, il y a moyen, il y a internet, il y a wifi, comment pour faire. Donc, il y a un problème. Il y a tout un rethinking, surtout avec les défis climatiques. Nous peut-être appeler pour rester la case pendant de longs jours. Nous sommes capables de vivre un déluge, un jour pas plus torrentiel. Donc, tout est à revoir. Je vous pose la question, Méline Sharma Ozari. Parmi les plus gros budgets qui nous a, c'est le ministère de l'Éducation. Si je ne me pas trompé, les 19 milliards de roupies. Façon nous pégueter, nous trouver, il n'est pas cost effectif. Ça veut dire, façon la quantité d'argent peut pomper ici et là-bas. 10 personnes peuvent continuer dans l'école privée, les grandissants. Il y a une fossé qui peut, il y a un autre monde parallèle, comme un éducatif qui est parallèle. Si un jour, on met tout ministre peut-être de l'Éducation, pour dire, tout ça là, ministre du plan, pour que tu écoutes, qu'est-ce que vous faites avec ces 19 milliards là? Peut-être dans 10 ans, il pouvez 30-35 milliards. Qu'est-ce que vous faites? Question difficile, vous connaissez. En fait, d'abord, on arrive à un premier problème, comment on dit, puis c'est l'argent. Si nous gagnons carré, soit pour besoin augmenter la taxe, soit pour besoin prendre l'argent qui part. Assez quand nous gagnons nos budgets, que c'est ce qui nous prend l'argent. Là, il y a un problème à cause. Si vous augmentez quelque part, vous besoin baisser notre place. Ça y a un gros problème. Mais seulement, je suis d'accord avec ce qu'il dit au commencement. C'est le ministère de l'Éducation, probablement, c'est le ministère le plus important dans Maurice. Et qui fait que ça fait l'argent là? C'est que récemment, en Argentine, il y a un président libéral, ultra-libéral. Et vous connaissez qui l'Indien? L'Indien, ministère de l'Éducation, il peut coupler carrément les poutiers à cause de dans sa philosophie, apporte l'armée, sécurité, affaires étrangères, pas besoin de ministère encore. La santé, l'éducation, ça n'est pas important. Mais à ce temps, ça casse ce qui nous est là, et ce qui nous est dépensé bien. Là, vous avez fait attention, à cause beaucoup, gouvernement, ils justifient une politique d'austérité, pas de moyens comme ça. Ça veut dire, ouais, pénal c'est casse, allons nous privatiser un petit bout, nous donner un petit bout de port là-bas, et finalement, on arrive, comme à l'Angleterre, et en béquille ce système d'éducation. Mais moi, si je suis ministre de l'éducation, qui me tu peux faire? Prends budget la police, tiens un peu, mais dans l'éducation. Non, sérieusement, parce que quand ça nous peut gagner qu'à ça, pour besoin de tirer des piquets de port. Donc, pour vous, carrément, c'est augmenter le budget et pour guetter qui manière. Sauf si nous augmentons taxes, mais bon, quand nous augmentons taxes, nous tous connaissons des gens qui sont plus pauvres, qui payent. Bien sûr, parce qu'ils payent taxes indirectes. Sauf si nous faisons une bonne politique et nous appliquons une wealth tax, mais de façon, le système économique mauricien, c'est pas pour qu'à monter taxe sur dividendes. Pour besoin un gouvernement, peut-être comme résistance alternative pour une impôt ça, pour gagner par la peine, membre résistance, très souvent, cause de là, taxer les riches, comment nous dire, parce qu'ils ont pas de taxe dividendes, gros dividendes et gros le tout. Peut-être je nous donne un petit peu, même l'exercice, si vous mettez où, quand vous faites une étude, tout ça là, au ministre de l'Éducation, mais que faire, comme dirait Lénine? Que ferez-vous? Je pense que le problème n'est pas uniquement casse, comment est-ce qu'il nous gère casse là. Et une statistique montre nous que
avec la plupart du monde qui pas payé si gagne 5 crédits. Et montrez-nous que tout ça brou à académie, whatever, il investit là-dedans, mais il pas payé servi à grand chose. Et qu'il y a beaucoup de monde, comme on dit, il y a 3 du monde qui peut réussir à faire ce test. Et que ça, 3 du monde là, ne pas connaître combien est-ce qui a envie à l'université pour réussir à l'université, pour gagner admission à l'université, pour faire quelque chose, parce que vous avez travaillé un salaire minimum, ramasser un ticket de casse, aller faire un ACCA, whatever. Donc, vous pensez qu'il n'est pas une question d'argent nécessairement, il y a une question de qui nous décide de faire avec cet argent-là. Et très nous répartir. qui manière nous répartir, qui manière nous réduire sa inégalité sociale renverse pyramide qui est un petit peu causé là. Et que, bien sûr, il y a une ou des 3 réponses concrètes là, ça vise à faire un papier, un rôle dossier qui requiert travail professionnel. Travail là et non pas ban conseiller ministre qui te voit couper trancher tailler sur mesure pour etc. du monde travail là. Donc vous pensez qu'un ministère de l'éducation certes l'argent est important mais le plus important il y a du monde set up depuis plusieurs places, depuis plusieurs places de la société qui involved dans sa decision making processes là pour causer ensemble mais là nous avons telle quantité de budget toi proposer qui te peux faire toi proposer qui te peux faire et que là nous tombons un consensus ensemble mais ce qu'il nous fait non une seule fois je gagne l'occasion à une youth consultation avec le ministère de l'éducation des affaires nul que tu n'es carrément étudié avec toi un maspenju avec un camarade un maspenju je vous cause autant et là UN tes affaires mais nous causer comment est-ce qu'il est capable d'améliorer l'éducation quality education c'est grand mot quality education et dans vide combien rapport organisation de jeunes préparés dans vide donc toutefois solution là la fort deeper than that c'est-à-dire pour qu'il soit capable d'amener ça va plaisir du monde là involved dans la decision making process là tu peux bien qu'il fois il y a une sorte de rapport de force politique pour qu'il soit capable de faire ça et la seule façon que tu es capable de faire ça c'est engager-toi politiquement. Et pour commencer, il commence avec une simple conversation, il commence avec l'IA qui peut arriver, il commence organise-toi et amène un changement par rapport à tes convictions. Et que c'est comme ça I suppose que dans ce cas-là, tu peux gagner un du monde qui perd confiance dans mon institution, comment tu peux dire. À cause certainement livré qui beaucoup d'aime, including myself, nous n'avons plus autant confiance dans mon institution et quand nous cause magouille dans mon lauréat, nous trouvons tellement beaucoup d'affaires qui est off-putting, comment tel du monde il y a meilleur résultat et ça c'est des affaires qui n'arrivent même dans l'école, c'est des affaires du monde qui te connaît qui a meilleur résultat qui lit, mais il est classé plus là-haut. C'est des affaires comme ça qui arrivent, c'est des affaires comme récemment, grand polémique. Il y a beaucoup de camarades dans la cause avec la presse pas encore respond to that, parce qu'on cause avec 2-3 journalistes pour pouvoir attendre une réponse. C'est que nous trouvons dans beaucoup de star schools. Et je comprends ces affaires méritocratie là, of course, même tu peux ever discredit anyone qui devient lauréat, il demande beaucoup de travail et c'est des affaires qui me respectent énormément. Mais face à peut-être plus de transparence, je voulais dire. Plus de transparence, ça me revient là. Face à des affaires qui te tendaient, t'es obligé pour questionner un système comme ça. Récemment, grande polémique qui est arrivée, c'est qu'avec monsieur Méline, c'est capable de confirmer là, beaucoup de gens end up comme ça, c'est que dans beaucoup de l'école, star schools, qui s'appellent SSC, ACPL, QEC, tu as devant l'école une trentaine de candidats dans l'examen qui, comme un camarade, ils finissent l'examen, ils quittent la salle d'examen, ben là, du coup, on peut composer, qui gagne les temps additionnels.
à cause de un tel certificat médical pour dire et que certificat médical dans l'école c'est une grande affaire. Tu es absent à l'école, tu as un docteur, tu payes 200 €, tu as un certificat médical. Et que c'est super facile de faire dans l'école pour te gagner les temps additionnels d'un examen Cambridge par exemple, qui te gagne 30 minutes additionnels au man grounds, qui est pas extrêmement looked into, tu pas connaître qui docteur, qui psychiatre, qui psychologue in cause qui gagne les temps additionnels. Beaucoup de football, pas exister football. Et beaucoup bandimon d'après ce qui nous trouvait, enfin. Ça détruit pas Thierry Kougan, pas Traka. Mais beaucoup, ce qui me donnait, c'est qu'il y a une zone donc qui peut-être nous amène plus de transparence. Qui beaucoup de monde qui bénéficiait de un affaire aussi, un fait qui là, il y a un problème pas juste pour Bandimon, il y a un problème pour Bandimon qui actuellement envie de vivre lauréat. Même si tu as envie de vivre lauréat, je peux compter avec les autres gens qui ont envie de vivre lauréat. Et ça bouge à côté de moi, là, il y a 30 minutes en plus. Côté méritocratie, là, était. Et beaucoup de monde qui gagne ça 30 minutes en plus, là, je ne le laisse. C'est ça qui. C'est des affaires comme ça, des petites affaires comme ça, manque de transparence, de tel employé depuis PMO, parce appartenance communautaire ou position géographique des autres écoles. Qui ensemble viennent et qui fait poser une question qui nous pensait nécessaire à poser un système. Tout à fait. Ça besoin peut-être plus de transparence et comment te dire t'éduire. Donc nous faisons le tour de la question et ce qui me note, si nous round up, nous gagnons une cause beaucoup l'eau, nous inversons la pyramide, nous donne plus d'accompagnement pour ceux qui au bas de l'échelle parce qu'ils manquent d'outils, ils manquent l'assistance qui besoin. Mais les nous beaucoup l'emphase, augmente le budget et répartit d'une façon beaucoup plus équitable et devine bien sûr une cause de l'aspect globalement de transparence, mais aussi une approche consultative, ça veut dire ben stakeholders à ces discuter. Nous pour conclure l'émission rapidement un commentaire, ne pas évoquer une pénurie des oignons. Le marché nous connaît et nous connaît ça en a fait les dents grincées. Nous avons un ministre qui nous fait démissionner, qui gagne par peine, mais profiter au passage rapidement pour cause là, Vikram, l'honorable, ex-honorable, il démissionné dans une circonstance un peu floue. Et peut-être un petit commentaire rapidement pour nous conclure là. Enfin, c'est un peu out of the blue, mais d'après un renseignement qui peut glaner de gauche à droite, un rapprochement. C'est qui, non, c'est un diplôme qui, apparemment, depuis quelques temps, il est unhappy au sein du MSM, unhappy avec la politique, possiblement. Maintenant, quand même, être sanctionné de la sorte, en connaissant qu'il s'il est sanctionné de la sorte et s'il est démissionné comme député, ça peut mettre MSM dans une situation que bien sûr, vous mettre un partiel. Il faut presque obliger avant sa date des élections générales. Mais vous pouvez plus là ça liouer décider quand il fait l'élection générale là. Mais en même temps, je ne pense pas que pour révoquer un député au pied levé comme ça sans vraiment réfléchir avec qui s'est impliqué derrière. Donc, vous pensez que tout le monde a envie de qui Vikram Adoyal pour faire. Mais en même temps, je ne pas expect qu'il pour faire grande affaire. Je pense qu'il pour avoir une révoquer, si vraiment les cas démissionner comme député et comment dire quand même sans la donnée électorale complètement, mais un premier ministre ou pas révoquer, bien sûr, ou mettre dans un coin, ou tiens un peu pouvoir, ou laisser tranquille là, ou pas révoquer. Parce que si vous révoquez, ça c'est vraiment tu peux aller, vous connaissez, tu peux aller là où tu dis, laisse-moi tiens mon canette dans eux, ou même manquer de mettre vidéo par l'équipe et claque la porte, puis aller. C'est moi le maître. Mais les jours qui viennent pour intéressant pour guetter. Parce que quand même, c'est un député du numéro 10. C'est un député qui, je pense, il a une influence dans l'élection. Bien sûr, pour la chute du leader rouge. Surtout.
Et enfin, bien intéressant, voilà. Moi, mythe politique en ébullition. Il nous rappelle, il y a un peu une similitude avec nous rappelle en 2019, il y a qui démissionné du Parlement, qui déclenché une partielle, qui jamais fini dans lieu parce qu'il nous finit directement dans les élections générales. Voilà un petit important qui te fait faire une petite parenthèse avec permission les jeunes pour Kougan Parapen, qui est membre du comité national de résistance et alternative, pour donner une réaction à chaud, parce qu'ils savent faire un petit peu le buzz, le Facebook, on trouve un petit peu, ben, dicton, le savon, etc. Et, savon. Savon, oui, tout en savon, oui. Et il y a une cause qui Colline, l'ex-ministre, posté, qui, pas tout le monde qui veut donner une explication, parce qu'ils nous pas savons, nous. En fait, les en hindi, mais on comprend le dialecte qui est là dedans, ben, les remplit bien quand ils en hindi, ok, donc de sa façon. Parce que moi fait un petit peu hindi moi aussi à l'école, m'a peu nostalgique comme moi fait un petit peu hindi. Ça c'est un autre débat qui fait une zone qui apprend la langue orientale et aussi au niveau la langue maternelle qui nous capable cause là. Donc voilà, chez Internet une discussion fort intéressante. Le système éducation, nous fait un bilan, nous brode autour de la question, nous avons ben défis, réalité mauricienne, aussi ben solutions. Parce que Nouveau Maurice n'est pas servi pour faire une critique, mais aussi pour venir avec une solution. Que moi, m'en expliquer un petit peu bonheur pour gagner une cause, Méline une cause, je remercie vous, Méline Sharma Ozari, Tejvin Wooden, qui est un étudiant, ex-étudiant, moi, je peux faire la transition peut-être vers les études supérieures, tertiaires, ou peut-être aussi le monde du travail, on sera. Ex-lauréat Kougan Parapen, aussi membre du comité national de résistance et alternative, qui de nous un petit peu ce regard, un regard d'expérience, parce que Kougan a intégré le monde du travail, il est très actif dans la politique, il comprend sa articulation qui est là, comment sa transition-là est passée. Nous rappelle aussi que dans le Parlement, nous avons quand même quelques lauréats, dans le passé aussi, ben, ex-ministre, qui est lauréat, qui est député, etc. Donc, je finis faire quand même, ça qu'il amène sa contribution. De cette façon, l'État est un petit peu limité. Moi, je vous fais une parenthèse football, Sean Poutier au moins, peut-être une prochaine fois. Moi aussi, je rappelle que Kougan est un fan de Manchester et mon tante qui est Emily est un fan de Manchester. Tejvin est un Arsenal fait converti. Sean qui a la régie, bien content. Arsenal il gagne 6-0 hier, il peut mettre le pause. 0-6 à West Ham, donc un petit peu actualité sportive. Et peut-être un jour, vous avez fait une émission, le sport, et définitivement, pour inviter Kougan parce qu'il est bien comprend sport et football, il est capable d'expliquer qui manière le sport, il est capable, comment dire, l'économie en lien, il est capable de cause là. Peut-être un jour, c'est un thème qui me tient à cœur parce que moi-même un très grand amateur de ballon. Donc merci Kougan, merci Méline, merci Tejvin, merci Sean pour ce patience à la régie. Merci Steve qui est dans le studio, Prix de Vie aussi qui nous ramène une petite visite. Dani Marie, Stéphane Guilla et Deviane Naren qui aident pour la réalisation et la conception de Nouveau Maurice. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Nouveau Maurice. Merci, chers internautes. Bye bye.